La façon dont nous traitons nos proches, nos amis, nos voisins et même les personnes que nous rencontrons brièvement dans la vie en dit long sur notre foi et notre caractère. Nous allons explorer ensemble les conseils spirituels et pratiques qui nous permettent de renforcer les liens avec notre entourage, d'être une source de bien pour eux et de suivre les enseignements de l'islam. En islam, les relations humaines sont considérées comme un pilier essentiel de la foi. Et Allah nous rappelle à plusieurs reprises dans le Coran que nous avons une responsabilité envers les autres. Ces relations, que ce soit avec notre famille, nos amis, nos voisins ou même les personnes que nous rencontrons brièvement, font partie intégrante de notre cheminement spirituel et de notre connexion avec Allah. L'islam nous enseigne que chaque interaction avec autrui est une opportunité de témoigner de notre foi et de notre caractère en étant un exemple de bienveillance, de respect et de compassion. Le Coran dit: ô gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Ce verset nous rappelle que l'humanité est une grande famille et que la diversité des nations et des tribus est une bénédiction d'Allah, conçue pour favoriser l'apprentissage mutuel, l'entente et la coopération. Le prophète Muhammad a souligné de nombreuses fois l'importance de traiter les autres avec gentillesse et de respecter les droits de chacun. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il parle en bien ou qu'il se taise et qu'il honore son voisin. Ce hadith révèle que la foi véritable se manifeste par un comportement exemplaire envers les autres et que notre relation avec Allah se reflète dans notre manière de traiter notre entourage. L'islam ne se limite pas aux actes de dévotion individuels comme la prière ou le jeûne. Il s'étend également à la manière dont nous agissons au quotidien avec les personnes qui nous entourent. Dans notre tradition islamique, chaque relation a ses propres droits et responsabilités. Par exemple, les parents ont des droits spécifiques sur leurs enfants, tout comme les enfants en ont sur leurs parents. Les voisins, qu'ils soient musulmans ou non, doivent être traités avec respect et bienveillance. Le prophète Muhammad a tant insisté sur les droits du voisin que ses compagnons pensaient qu'il pourrait les inclure dans l'héritage. Cette insistance souligne à quel point il est important de construire des relations harmonieuses et de veiller au bien-être de ceux qui nous entourent. L'islam nous encourage également à voir chaque relation comme une chance d'élever notre comportement et de suivre les exemples des prophètes et des pieux. En traitant chaque personne avec honneur et gentillesse, nous prenons conscience de la noblesse de chaque être humain en tant que création d'Allah. De plus, ces interactions sont un moyen de purifier notre âme, car elles nous demandent de faire preuve de patience, d'humilité et de générosité. Lorsque nous agissons avec bienveillance, nous ressentons une satisfaction intérieure et une proximité avec Allah, car nous sommes en train de vivre selon ses enseignements. Les relations humaines en islam vont au-delà des simples obligations sociales. Elles sont une partie intégrante de notre responsabilité en tant que croyants. Allah nous a créés pour que nous nous complétions et pour que nous nous soutenions les uns les autres dans les bons moments comme dans les épreuves. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les autres. Hadith rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que la valeur d'un musulman ne se mesure pas seulement par ses actes individuels de piété, mais par la manière dont il traite les autres et par la qualité de ses relations. En cultivant de bonnes relations, nous devenons des ambassadeurs de l'islam et montrons au monde la beauté de notre foi à travers nos actions. Nos interactions avec notre entourage deviennent alors un moyen de diffuser des valeurs islamiques de paix, de respect et de solidarité. Ce faisant, nous construisons non seulement des relations saines et harmonieuses, mais nous contribuons également à établir une société qui reflète les principes et l'éthique islamique. Par conséquent, prendre soin de notre entourage et bâtir des liens solides et sincères est un moyen de servir notre Créateur